La saison régulière 2020-2021 vient de prendre fin et il s'y est passé énormément de choses. Je me doute que comme moi, vous avez qu'une hâte, c'est que les joutes printanières commencent pour avoir cette électricité dans l'air et ressentir cette excitation que seule une série de playoffs peut provoquer. Mais juste avant, je vous propose aujourd'hui qu'on se pose 10 minutes pour revenir sur quelques-uns des faits marquants de cette saison régulière qui fut finalement, malgré le fait qu'elle soit raccourcie, condensée et qu'il n'y ait eu que peu, voire pas du tout de public dans les salles, une saison assez riche en rebondissements, en grosses performances et records en tout genre. On commence avec les deux leaders de chaque conférence. Le Jazz d'Utah d'abord, surprenant leader à l'ouest, la dernière fois qu'ils ont fini premier, c'était lors de la saison 1998-1999. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui n'étaient même pas nés. Et c'est pareil pour les Sixers d'ailleurs, leader de l'Est, eux la dernière fois c'était en 2000-2001. Un duo d'équipes donc qu'on n'avait pas vu en tête de la ligue lors des 2 dernières décennies. Bravo à eux. Puisqu'on est dans les équipes de haut de tableau, on peut regarder rapidement le classement du haut de la conférence Est. On a aux 4 premières places les Sixers, les Nets, les Bucks et les Knicks. Et si on regarde le classement en 2016, il y a 5 ans donc, ces 4 équipes étaient en fait les 4 dernières de la conférence. Du très bon travail de fait donc par toutes ces franchises pour remonter au top. D'ailleurs, une petite dédicace pour les Knicks qui retrouvent les playoffs après 8 ans d'absence. Et celle-là, fallait la sortir sans trembler du menton en début de saison. Ils ont surpris tout le monde et ils ont même raflé l'avantage du terrain. Non, y a rien à dire, c'est ultra propre. Pareil pour Phoenix qui retrouve également les playoffs après 11 ans d'absence et il valide carrément le 2e meilleur bilan de toute la ligue. Et on peut pas en dire autant des Sacramento Kings qui eux ont malheureusement égalé la plus longue période sans playoffs. Ça fait 15 ans maintenant qu'ils se la mettent sur l'oreille. La seule autre équipe à avoir eu autant de mal, c'était les Clippers de 1977 à 1991. Je suis avec vous de tout cœur les fans des Kings. Courage! Mais ça, c'est aussi parce que contrairement à Phoenix, les Kings n'ont pas pu s'appuyer sur un joueur qui a pris pour habitude de faire franchir un cap dans toutes les franchises où il passe. Chris Paul, le Point God. Voici le pourcentage de victoires des équipes dans lesquelles il est passé la saison avant son arrivée et sa première saison avec la nouvelle équipe. On peut y voir tout le bien qu'il fait quand il débarque, et Phoenix ne fait pas exception à la règle, puisqu'ils ont fini la saison dernière avec un ratio de 46,6% de victoires, qui a grimpé à 70,8% cette année. Alors bien sûr, c'est pas que grâce à Chris Paul, Phoenix était prêt à faire le jump, comme on avait pu le voir dans la bulle d'Orlando l'année dernière, mais le Point God les a pris par la main pour leur montrer de quoi ils étaient capables et débloquer leur potentiel. On est pile dans la définition du mot valuable pour moi là, non ? Chris Paul en a d'ailleurs profité pour dépasser Magic Johnson cette saison dans le classement all-time des meilleurs passeurs. Il est désormais 5e avec 10 145 passes à son actif, derrière John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash et Mark Jackson. Tant qu'on parle de classement all-time, Carmelo Anthony est lui passé 10e du classement des meilleurs scoreurs. J'avais eu très peur pour sa fin de carrière lorsqu'il s'était fait jeter de Houston au bout d'une dizaine de matchs seulement et cut dans la foulée par Chicago. Il avait eu beaucoup de mal à trouver une équipe et avait passé plusieurs mois sans contrat, certains murmures lui conseillant même de prendre sa retraite. Mais Melo n'a rien lâché et a fini par signer à Portland où il a beaucoup apporté en sortie de banc cette saison. Une redemption story comme on les aime en NBA. Son ancienne équipe de Houston a d'ailleurs vécu une saison très compliquée en flirtant avec les records de défaites suite au trade de James Harden vers les Nets. 20 défaites d'affilée, ce qui les installe tranquillement à la 6e place de ce classement all-time peu glorieux mené par les 26 défaites d'affilée des Sixers et des Cavs. Ça n'a pas dû être facile tous les jours dans le Texas. On a aussi eu des grosses saisons de la part de gros joueurs. Russell Westbrook, bien sûr, qui a dépassé Oscar Robertson pour le plus grand nombre de triple-doubles en carrière. Il en est à 184 aujourd'hui. J'ai fait une vidéo entière dédiée sur le sujet. Je vous laisse aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Vous pouvez soit cliquer sur la fiche ou sur le lien en description. Stephen Curry, lui, a fini la saison meilleur marqueur de la NBA avec 32 points par match. C'est son record personnel sur une saison. C'est aussi le 2e joueur le plus âgé à être meilleur scoreur de la ligue avec ses 33 ans, derrière le seul et l'unique Michael Jordan qui avait eu cette distinction à 35 ans. Curry a d'ailleurs également la plus grosse pointe au scoring de la saison avec son match à 62 points contre les Blazers qui est aussi son record personnel. Enfin et pour en finir avec les records de Curry cette saison, il a encore amélioré son propre record de 3 points marqués en moyenne par match en passant de 5,1 à 5,3 3 points marqués par match. Avec ce genre de moyenne, il nous montre que sur une saison complète de 82 matchs et sans blessure, il serait largement capable d'aller chercher son record de 403 3 points marqués pendant la saison 2016. Je voulais aussi vous mentionner 2 petits Frenchies qui ont fait un bon taf cette année. Un très bon taf même pour Théo Malédon, qui a dépoussiéré les livres de records en devenant le rookie français avec la plus haute moyenne au scoring avec 10,1 points par match. Il détrône le French GOAT Tony Parker qui avait lui une moyenne de 9,2 points par match lors de sa première saison.
mais dans une équipe bien plus compétitive, ce qui change quand même pas mal la donne. Mais même si les résultats du Thunder ont été très mauvais cette année, Théo a quand même montré qu'il était prêt pour faire carrière dans la Grande Ligue. Le deuxième Français que je voulais mentionner se fait appeler le chauffeur de banc et a décidé de créer sa chaîne YouTube cette année et c'est peut-être un des éléments majeurs de cette saison NBA. Non, je déconne bien sûr, je n'ai battu aucun record all-time, mais vous pouvez clairement m'aider pour la suite de ma carrière en vous abonnant à ma chaîne. C'est complètement gratuit pour vous et ça me fait extrêmement plaisir. Au niveau de l'adresse, Kyrie Irving est devenu officiellement le 9e joueur de l'histoire à intégrer le club très fermé des 50-40-90. C'est-à-dire ces joueurs qui arrivent à finir une saison régulière en ayant des pourcentages supérieurs ou égaux à 50% au tir, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. Il rejoint entre autres son coéquipier Kevin Durant qui a réussi à le faire une fois et son coach Steve Nash qui lui a réussi cet exploit sur 4 saisons. Ce qui montre une régularité impressionnante. Toujours dans le registre de l'adresse, Tony Snell a également réalisé une saison complètement folle, finissant avec 50,9% au tir, 56,9% à 3 points et 100% au lancer. C'est d'ailleurs sa deuxième saison d'affilée à 100% au lancer. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans le fameux club des 50-40-90 comme Kyrie Irving ? C'est tout simple, pour entrer dans le club, il faut avoir un certain volume de shoot dans chaque catégorie et Tony Snell n'a juste pas assez shooté cette saison. Par exemple, il n'a mis que 11 lancers. Et même si c'est peu, il a un peu plus shooté dans les autres catégories et ça méritait d'être mentionné. Et enfin, pour terminer, on a ce buzzer beater incroyable de Luka Doncic sur une jambe, ce dunk d'une incroyable violence de Miles Bridges, ce dunk d'une violence tout aussi incroyable d'Anthony Edwards, je vous laisse d'ailleurs débattre en commentaire, ce 3 points de Dames au milieu du terrain pour gagner le All-Star Game, cette action des Harlem Globetrotters de Brooklyn, ce score à la mi-temps du match Mavs-Clippers, record all-time du plus gros écart avec 50 points dans la musette, ou encore ce comeback historique de 32 points des Celtics contre les Spurs grâce aux 60 points de Jason Tatum. C'est le 3e plus gros comeback de l'histoire derrière le Jazz qui avait fait un comeback de 36 points contre Denver en 1996 et les Kings qui avaient eux réalisé un comeback de 35 points en 2009 contre les Bulls. Bref, il y a sûrement beaucoup d'autres stats et de faits intéressants qui sont déroulés pendant cette saison que je n'ai pas eu le temps d'inclure, donc n'hésitez pas à compléter cette vidéo en commentaire pour que rien ne soit oublié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine, ciao.